Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 11, 29-32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Nous apprenons que Dieu ne nous force pas la main, qu'il respecte notre conscience, qu'il est patient et nous considère toujours comme des êtres libres. Il n'écrase pas et ne cesse d'aimer. Comme le disait Jésus, « Mon Père est toujours à l'œuvre. Il ne cesse pas de manifester sa présence. Il fait signe. » Non pas des signes que nous attendons, mais des signes qu'il a lui-même décidé d'offrir à nos regards convertis, d'offrir à nos cœurs capables de voir et d'entendre. On ne commande pas à Dieu, on se met en sa présence pour apprendre son langage, pour apprendre à discerner ses signes. Cet apprentissage passe par la conversion. Se convertir, c'est sortir de son quant à soi pour nous ouvrir à l'autre et au tout autre. Se convertir jusqu'à pouvoir dire « non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur ». Et c'est là que tout change. Apprendre, comme Jésus, à recevoir notre vie du Père. Que dit Jésus ? Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Ainsi, le signe, c'est lui, c'est Jésus. C'est lui qu'il faut regarder, écouter et suivre. Avouons-le, la tentation est grande de vouloir des signes qui seraient là pour nous donner une plus grande certitude dans ce que nous croyons. Alors nous guettons des apparitions, des miracles, d'autres types d'événements sensationnels, et nous passons à côté de Jésus qui disait « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé » à travers des présences toutes simples de la vie quotidienne. Alors Seigneur, aide-moi à avoir les yeux pour voir et un cœur suffisamment ouvert pour prendre conscience de ta présence et de ton action dans notre vie.